Salut à tous. Voici 10 technologies anciennes et mystérieuses que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. C'est parti. Le mystère du bleu égyptien. Il y a un peu plus de 4000 ans, un nouveau pigment a été inventé dans l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, nous l'appelons le bleu égyptien. Et il a été initialement développé pour orner une couronne sur un célèbre buste de Néfertiti. Nous ne pouvons pas savoir si les chimistes qui l'ont conçu étaient conscients de ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais ce pigment est bien plus qu'une simple jolie couleur. Cette nuance brillante de bleu peut réduire la consommation d'énergie et peut aussi amplifier la production d'énergie solaire si appliquée de la bonne manière. Au début de 2020, une équipe de recherche allemande a même utilisé le bleu égyptien pour créer de nouvelles nanofeuilles pour l'imagerie infrarouge. Pour nommer correctement la substance, le bleu égyptien est du silicate de calcium et de cuivre et est considéré comme l'une des premières couleurs artificielles jamais créées par l'homme. C'est une couleur éblouissante et était utilisée à l'époque du Nouveau Royaume pour décorer tout, des statues aux sarcophages. Lorsqu'une couche très fine est exfoliée d'un grain du pigment, une nanofeuille 100 000 fois plus fine qu'un cheveu humain peut être créée et les propriétés de cette feuille sont idéales pour l'imagerie optique. Maintenant, nous savons que cette substance ancienne pourrait être responsable de la prochaine grande ère de la microscopie. Disque génétique. Nous ne sommes pas le genre de personnes à pointer du doigt quelque chose qui semble miraculeux en disant que c'était définitivement des extraterrestres. Mais nous nous retrouvons à examiner le disque génétique en pensant que cela aurait pu être des extraterrestres. Le disque, sculpté dans de la lydite, léger et ne mesurant même pas 30 cm de diamètre, contient des gravures détaillées si complexes que vous avez besoin d'un microscope pour apprécier ce qu'elles représentent. Non seulement cela, mais un côté du disque représente le processus de naissance d'un être humain, du sperme au fœtus à l'œuf. Nous avons ici deux problèmes majeurs. Le premier est que concevoir des choses à l'échelle microscopique devrait être impossible sans microscope. Le second est que des informations aussi détaillées sur le processus fœtal n'auraient pas dû être disponibles pour les humains lorsque ce disque a été fabriqué, que certains prétendent être il y a 6000 ans. Il a été découvert en Colombie, mais le style et la conception du disque ne correspondent à celui d'aucune société précolombienne connue. Un serpent se trouve sur le bord externe du disque, et il y a un trou au milieu, comme s'il était destiné à être tourné comme un disque vinyle. Est-ce une fraude élaborée ou l'œuvre d'une civilisation avancée, mais désormais oubliée du passé? Norias de Hama. Les grandes norias de Hama ressemblent beaucoup à une grande roue que l'on pourrait voir dans une fête foraine. Mais elles sont bien plus anciennes et impressionnantes qu'un simple manège. Plutôt qu'une attraction, il s'agit d'une roue hydraulique. Ce qui les rend inhabituelles, c'est que les moulins à eau n'ont gagné en popularité qu'au XVIe siècle. Ces roues hydrauliques ont été construites en Syrie il y a 2500 ans. Dire qu'elles étaient un peu en avance sur leur temps serait un énorme euphémisme. 17 de ces roues sont encore debout aujourd'hui, bien qu'il y en avait davantage avant que la guerre civile et les troubles ne ravagent la région. Il est possible qu'elles soient même plus anciennes que 2500 ans. Nous savons qu'elles existaient en l'an 469 avant Jésus-Christ, car elles sont référencées dans une mosaïque de la ville d'Apamée, créée cette année-là. Mais rien ne dit qu'elles n'étaient pas déjà vieilles à cette époque. Cette invention a fourni aux habitants de Hama de l'eau douce et sûre à boire à une époque où le concept d'irrigation n'existait même pas dans de nombreux territoires environnants. Elles sont si anciennes que personne ne sait même qui les a inventées ou d'où vient l'idée. Bloc mégalithique. Maintenant, passons au sujet mystérieux. Pumapunku en Bolivie est déjà l'un des sites anciens les plus mystérieux du monde. Si vous vous intéressez à l'archéologie et à l'histoire ancienne, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais ce qui est de loin le plus mystérieux dans ce complexe de temples anciens près de Tiwanaku, c'est la manière dont tous ces énormes blocs de pierre mégalithiques s'emboîtent parfaitement sans aucun mortier. Ils s'ajustent si étroitement que même une lame de rasoir ne pourrait pas passer entre les joints des pierres. Si nous ne savions pas, nous dirions qu'ils ont été créés par une machine. Cela expliquerait certainement pourquoi et comment il y a tant de trous de forage précis dans les pierres. Cependant, Pumapunku a été créé il y a plus de 1000 ans. Nous ne savons pas quelle civilisation a construit le site, mais nous savons qu'elle n'avait pas de système d'écriture. Comment est-il possible qu'ils aient accompli tout cela sans technologie avancée? Des personnes suffisamment sophistiquées pour y parvenir auraient dû devenir la culture dominante dans la région. Mais au lieu de cela, il semble qu'elles aient complètement disparu. C'est un mystère total, et pas un que nous attendons de résoudre de sitôt.
Comme toujours, laissez votre avis dans les commentaires à propos de ce sujet mystérieux. L'éolipile d'Héron. La machine à vapeur est considérée comme la révolution ayant rendu possible le voyage en train au XIXe siècle. Mais il n'y avait rien de nouveau dans la technologie qui alimentait ces premiers trains. On peut retracer l'existence de la machine à vapeur jusqu'à l'éolipile, mieux connue sous le nom de moteur d'Héron, du fait qu'elle a été inventée par un héros d'Alexandrie. L'histoire pourrait cependant donner trop de crédit à Héron. Il a finalisé sa conception au 1er siècle sur la base des travaux antérieurs réalisés par Ctésibios plus de 100 ans plus tôt. Le moteur sphérique d'Héron fonctionnait en faisant bouillir de l'eau sous une sphère d'acier qui se mettait à tourner sur son axe alors que la vapeur commençait à s'échapper des buses placées de part et d'autre de la sphère. Héron a perfectionné sa conception avec le temps et a finalement trouvé un moyen de faire bouillir l'eau à l'intérieur de la boule, plutôt qu'externement. En réalité, Héron était trop en avance sur son temps. N'ayant pu trouver d'application pratique à son moteur, il finit par s'en désintéresser. Il a fallu que Taqi al-Din examine son travail avec un regard neuf, 1600 ans plus tard, pour que quelque chose ressemblant davantage à la machine à vapeur moderne commence à prendre forme, ce qui a conduit à l'invention du train à vapeur en Angleterre un siècle plus tard. Les pierres de Lockerbie. Au sommet de la puissance de l'armée romaine, on imagine que se faire attaquer par ses soldats était déjà une expérience suffisamment terrible sans y ajouter la torture psychologique. D'autre part, la guerre psychologique pourrait être l'une des raisons du succès des Romains. Ils ne voulaient pas seulement vous vaincre physiquement, ils souhaitaient également vous anéantir mentalement. Pour cela, ils utilisaient des armes non conventionnelles comme celle-ci, leurs pierres sifflantes. Conçues pour faire du bruit en filant à travers l'air vers vous, le lot de pierres sifflantes le plus récemment découvert a été trouvé à Lockerbie en Écosse, en août 2021. Les petits trous percés dans chacune des pierres remplissaient une double fonction. Ils rendaient d'abord les blessures plus graves en raison de leur effet compressif à l'impact, et ils produisaient également un bruit effroyable alors que des milliers d'entre elles sifflaient simultanément dans l'air. On dit que le bruit a terrifié les tribus écossaises autochtones lorsqu'elles ont affronté les Romains sur le champ de bataille. On sait qu'une immense bataille a eu lieu entre les Écossais et les Romains sur la colline voisine de Burnswark au IIe siècle. Ces pierres sont presque certainement des vestiges de cette bataille. La Dame d'Elche. En 1897, la statue aujourd'hui connue sous le nom de Dame d'Elche est apparue du jour au lendemain sur une propriété privée à Valence en Espagne. Personne ne sait comment elle est arrivée là et elle n'était pas là la veille de sa découverte. En raison de son bon état, on a d'abord cru que la statue était neuve et qu'elle aurait pu être destinée à être un cadeau. Mais cette théorie a été rapidement dissipée après que les scientifiques ont eu l'occasion de l'examiner. La statue est en fait une urne funéraire et contient les cendres d'un corps humain incinéré il y a environ 2500 ans. La statue elle-même est également vieille d'autant. Donc, la question de savoir où elle a passé les 2400 ans avant son apparition soudaine et dramatique à Valence reste un mystère. Elle est maintenant exposée au public à Madrid, où un certain nombre de rumeurs et de superstitions se sont accumulées autour d'elle. Certaines personnes disent même que si vous regardez trop longtemps dans ses yeux étrangement perçants, vous deviendrez fou. Nous ne sommes pas sûrs de cela, mais nous vous suggérons de ne pas trop fixer ces images, au cas où cela serait vrai. Sceau du roi de Na. Quand un fermier a commencé à creuser son champ sur l'île de Shikotan au Japon, tout ce qu'il voulait faire était de réparer un canal d'irrigation. Quand sa pelle a heurté un ensemble de pierres lourdes, il a d'abord été irrité qu'elles se trouvent sur son chemin. Mais en les examinant de plus près, il s'est rendu compte que les rochers avaient été disposés en boîte pour renfermer quelque chose d'entièrement différent. En levant les pierres une à une, il a finalement dévoilé le trésor en or massif que le monde connaît maintenant sous le nom de sceau du roi de Na. L'origine exacte de l'objet décoratif est inconnue, mais l'histoire la plus communément acceptée est qu'il s'agit d'un artefact chinois antique qui a été offert en cadeau à l'envoyé japonais par l'empereur Guangwu de Han en l'an 57 après Jésus-Christ. La date ancienne serait cohérente avec les 5 symboles gravés sur la surface du sceau, qui l'identifient non seulement comme le sceau du roi de Na, mais aussi que le roi de Na régnait sur l'état de Wa. C'est ainsi que le Japon était appelé lorsqu'il était sous le contrôle de la dynastie Han. Comment il est arrivé dans un champ tant de siècles plus tard est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Feu grégeois. L'existence du feu grégeois est un fait historique établi.
Nous savons qu'il fut utilisé contre les ennemis de l'Empire byzantin à Constantinople en 673. Les chroniques de l'époque rapportent que ce feu était si puissant qu'il se répandait même à la surface de l'eau, passant de navire en navire et semant la terreur et le chaos. C'était en quelque sorte l'ancêtre du lance-flamme moderne. Le secret de la fabrication du feu grégeois fut jalousement gardé par les Byzantins, et pour cause, il constituait le pilier de leur succès militaire et leur conférait un immense avantage contre tout adversaire. Lorsque leur empire s'effondra finalement, ils emportèrent le secret avec eux. Tous leurs contemporains tentèrent de créer leur propre version du feu grégeois, et tous échouèrent. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne sont pas totalement sûrs de sa composition. Il est probable que sa fabrication aurait été impossible sans une combinaison de chaux vives, de soufre et de phosphure, mais d'autres ingrédients auraient également été nécessaires, et nous ne saurons peut-être jamais lesquels. Peut-être est-il préférable que nous ne le découvrions jamais. La dernière chose dont le monde a besoin est une autre arme de destruction massive. Cape dorée. Vous pourriez penser connaître la mode, mais nous ne croyons pas que vous puissiez prétendre cela avant d'avoir vu le textile le plus rare au monde. Cette petite merveille est confectionnée avec la soie de plus d'1 million d'araignées. Cette cape dorée est considérée comme la plus grande pièce de tissu jamais réalisée à partir de la production des araignées tisseuses de soie dorée et fut exposée pour la première fois au monde en 2009. La création de cette pièce fut l'œuvre collaborative de l'historien d'art britannique Simon Pearce et de son partenaire commercial américain Nicholas Godley. Il leur a fallu 5 ans et environ 360 000 € pour achever le vêtement. Pearce fut inspiré par l'histoire d'un missionnaire jésuite français ayant tenté quelque chose de similaire sans succès au XIXe siècle. Pearce et Godley avaient l'avantage d'une machine capable d'extraire la soie de 24 araignées simultanément sans leur nuire. Toutes les araignées furent relâchées dans la nature une fois leur travail accompli. Le vêtement résultant est robuste, léger, fin et souple. Si la production de la matière première était plus aisée, le tissu aurait une variété d'utilisations. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.